Radio Campus Rouen 92.9 ou radiocampusrouen.fr. Avant le Campus Mag, il y a encore du Campus Mag. C'est le Before exceptionnellement. Aujourd'hui, nous accueillons deux invités. Vous retrouverez votre quotidienne dans quelques instants. Avec nous en studio, deux étudiantes en master microbiologie, Béatrice Urba et Charlotte Joly. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors on se met bien face au micro pour être sûr que les centaines et les centaines de vos collègues qui nous écoutent et à qui vous avez donné rendez-vous soient en capacité de vous entendre et de vous comprendre au mieux. Béatrice et Charlotte, donc étudiantes en microbiologie, en master, auprès de quel établissement ? Donc pour moi c'est à Sorbonne Université. Et pour moi c'est à l'université Diderot. Et vous êtes de passage en province et sur Radio Campus Rouen pour nous parler d'une compétition de biologie à laquelle vous allez participer. Vous faites partie de la même équipe. Alors, cette compétition de biologie, pouvez-vous nous la présenter ? Oui, donc IGM, c'est une compétition internationale en sciences qui en fait a pour but de constituer des équipes et de mener un projet à bien. Un projet en biologie synthétique qui répond à des enjeux sociétaux actuels. Et donc à la fin de ce projet, nous irons le présenter à un événement international organisé au MIT à Boston, le Giant Jamboree. Et donc c'est ici qu'on défendra notre projet devant un jury et toutes les autres équipes. Et des médailles seront discernées selon plusieurs critères par ce jury. Alors, à quoi ça ressemble une compétition de biologie entre biologistes ? Comment cette compétition IGEM Sorbonne 2020 va-t-elle se dérouler ? Quel est son programme et son contenu ? Donc déjà, c'est pas des équipes uniquement avec des biologistes. Ça peut être des personnes qui font de la chimie, qui font des études d'ingénieurs, de mathématiques, de droit, de philosophie. Donc ça peut être des équipes assez complètes avec des compétences variées. Donc la compétition se sépare en deux parties, plus ou moins. Donc il y a une partie scientifique avec un projet de biologie à construire et une partie de communication et de sensibilisation. C'est déjà beaucoup. Oui. Donc, tout d'abord, il y a la phase de fondation d'une équipe que nous, on a déjà fait en septembre. Ensuite, il y a la phase de financement, trouver des financements. Donc, c'est les personnes qui font partie de l'équipe, donc nous, les étudiants, qui recherchons des financements. Donc là, actuellement, on est dans cette phase-là. Ensuite, il y a la phase de communication et de sensibilisation avec des actions qui vont se passer au sein même de l'université, mais aussi dans tout Paris, voire en France en général, comme là actuellement l'interview avec la radio Campus Rouen. Donc pour les actions de sensibilisation, on souhaite aller dans des écoles, par exemple des lycées, pour organiser des TP, des travaux pratiques avec des lycéens, et leur parler de notre projet, les sensibiliser à toute la thématique de la pollution de l'eau, qui est donc la thématique que nous avons choisie pour notre projet. Mais il y a aussi la construction d'une BD, d'un jeu vidéo. Des cafés sciences aussi qui seront organisés où on pourra un petit peu sensibiliser le public à notre thématique. Et puis, oui, c'est ça, des jeux vidéo aussi qu'on va essayer de développer, des petits quiz. Et puis, ouais, globalement, c'est ça. Alors, un mot sur le public qui sera le destinataire et la cible des différentes actions que vous allez mener dans le cadre de ce projet collectif. Est-ce que vous vous adressez à tous les publics ou bien vous adressez-vous à un public auquel il serait demandé d'avoir déjà un certain nombre de connaissances scientifiques pour appréhender, comprendre et s'approprier ce projet ?
Alors du coup, notre objectif, c'est vraiment de toucher le grand public également. C'est pour ça qu'on mène autant d'actions de sensibilisation. Et puis, en fait, notre thématique, c'est sur la dépollution des eaux de Seine. Donc, ça touche tout le monde finalement, que ce soit à Paris ou ailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de communication. On va également faire une visite dans une station d'épuration. Et puis, on souhaite en fait même créer une petite chaîne YouTube pour rediffuser toutes ces interviews et ces visites pour justement montrer ça au grand public. Alors, parmi les actions qui permettent de faire comprendre et de diffuser ce message auprès du grand public, il y a notamment la création d'une BD. Alors, parlons-en. Donc, pour la BD, on aimerait qu'elle soit accessible à un jeune public, donc vraiment accessible à des personnes qui sont pas du tout au courant des avancées scientifiques actuelles, mais aussi que ce soit intéressant pour des jeunes adultes et des adultes. Donc, on aimerait faire différents niveaux de compréhension. Donc ça, c'est un peu la difficulté du projet, que ce soit accessible à tous et intéressant pour tous. Pareil pour le jeu vidéo, on aimerait que ce soit accessible vraiment à tout le monde. Après, il y a certains événements qui vont plutôt être pour des personnes qui sont un peu expérimentées, comme les conférences qui sont données par des experts. Donc là, les enfants, ça va être un peu compliqué pour suivre pour eux. Mais par exemple, pour la fête de la science, on aimerait aussi organiser quelque chose dans notre université. Et là, il y aura des activités qui pourront être accessibles à des jeunes enfants, à des étudiants, à des adultes, à des scientifiques. Ce sera assez varié. Donc, il y aura des petites activités manuelles, comment faire une lava lamp, mais aussi un escape game. Voilà. Alors justement, ces différentes activités que vous proposerez, que vous proposez, ces interventions, ces conférences, ces cafés sciences, ces rencontres, comment fait-on pour consulter le calendrier, les dates et les lieux? Comment fait-on pour vous suivre et être au fait de ces actualités? Alors justement, on compte lancer nos réseaux le 2 mars et donc c'est là qu'on pourra suivre toutes nos activités. On compte beaucoup communiquer, donc vous pourrez nous suivre notamment sur Instagram où il suffit de taper IGM Sorbonne 2020 et vous nous trouverez directement. Mais on a aussi d'autres réseaux, donc Twitter, Facebook, LinkedIn également. Alors, votre équipe est constituée de 13 étudiants de l'Université Sorbonne, d'une étudiante de l'Université de Paris, d'une étudiante en double diplôme Université de Paris et Mines Paris Tech. Ça fait combien de monde ça? J'en suis à 15. Un mot sur la parité. Est-ce qu'il y a parité au sein de ces 15 personnes? Ouais, on essaye. Je crois qu'on est 5. Oui, la parité est globalement respectée, globalement, mais en plus, on se répartit en différents pôles, donc pôle communication, financement, et puis également le pôle biologie, donc développement du protocole. Et on a élu en fait des chefs de projet, et donc il y a une fille et un garçon. On a tenu à respecter cette parité. Alors justement, dans cette logique de constitution des équipes, des pôles, de préparation, d'anticipation, ça fait combien de temps que vous bossez sur ce projet, sur cette constitution d'équipe ? Alors l'équipe Sorbonne 2019 en fait nous avait donné rendez-vous dans un café pour nous parler du projet, etc. Et donc la majorité des étudiants étaient venus, mais Béa par exemple elle était en Allemagne parce qu'elle est actuellement en césure. Et donc ça s'est fait par Skype et ça s'est très bien passé pendant 6 mois et puis en décembre elle est arrivée. Et donc on a constitué l'équipe finalement en septembre et on a commencé à avancer sur le projet dès la rentrée finalement. Et on peut penser que l'équipe 2020 que vous êtes rencontrera aussi les étudiants de la promotion 2021. C'est ça. Alors parlons du projet, même si ça peut être compliqué et un peu technique peut-être. Essayons de le présenter au mieux. Ce projet IGEM, désolé, IGEM Sorbonne 2020. On vous écoute. Donc, la thématique que nous, on a choisie, c'est une thématique environnementale et plus précisément, lutter contre la pollution dans l'eau, plus particulièrement dans l'eau de la Seine. On voulait choisir un projet qui a des répercussions au niveau local
Et aussi, on s'est dit que ce serait intéressant pour les Jeux Olympiques 2024 qui auront lieu à Paris. Et il y aura des épreuves d'ailleurs de plongée libre dans la Seine. Du coup, à l'heure actuelle, les eaux assainies ne sont pas totalement purifiées de certaines molécules thérapeutiques, comme particulièrement les antibiotiques ou les hormones. Donc nous, on s'est dit que ce serait intéressant pour résoudre ce problème de créer un filtre pour dégrader ces hormones et ces antibiotiques. Et alors, pourquoi les antibiotiques et les hormones, ça pose problème dans l'eau ? Eh bien, les antibiotiques, on sait tous que les antibiotiques, c'est pas automatique et ça entraîne une résistance chez les bactéries. Et puis, quand elles deviennent pathogènes chez l'homme, c'est compliqué de trouver un traitement. Et les hormones, eh bien, elles sont rejetées par les femmes qui prennent la pilule dans les eaux usées et en fait, ça pose des problèmes au niveau des écosystèmes, notamment chez les poissons, une féminisation des poissons qui, du coup, dérègle complètement cet écosystème. Alors, ce filtre, comment se présente-t-il ? Donc du coup, on va utiliser un châssis qui est la microalgue. Et en fait, dans cette microalgue, on va introduire une enzyme qui dégradera les composés dont on a parlé, donc les antibiotiques et les hormones. Donc il s'agit en fait d'une construction génétique. Voilà qui est dit. Alors nos auditeurs et auditrices se posent peut-être la question de savoir pour quelles raisons nous accueillons une équipe parisienne et pas une équipe rouennaise. Mais il n'y en a pas. Oui, donc moi je suis étudiante de Rouen, de base j'ai fait ma licence ici et donc ça me tenait à cœur de parler du projet iGEM parce qu'il n'y en a pas à Rouen. Du coup, on voulait inciter les étudiants de l'université de Rouen à peut-être fonder une équipe si ce genre de projet les intéresse. Et comment on ferait alors si on envisageait de constituer une équipe, la démarche à suivre ? Alors, ça peut paraître un peu effrayant au début, mais au final c'est assez simple. L'équipe, elle peut être entre 8 et 15 personnes dans l'idéal. Le mieux, c'est justement d'avoir une équipe avec des étudiants qui font des choses assez différentes, donc pas uniquement de la biologie, comme je l'ai dit plus tôt, du droit, de la philosophie, des maths. Vraiment, c'est plus l'équipe est riche, mieux c'est. Nous, on a 2 étudiantes en master de l'innovation. Et en fait, ça enrichit le background de l'équipe et du coup, il y a plus de sources et de partage. Et donc, cette équipe doit être encadrée par au moins un instructeur pour cadrer l'équipe. Donc l'instructeur, il a un rôle vraiment de cadrage. Il fait partie de l'équipe, bien sûr, mais les actions sont totalement dirigées et influencées par les étudiants eux-mêmes. Donc on précise que vous êtes encore en phase de construction du projet, que les différents événements que vous organisez vont se mettre en place petit à petit, avec notamment, pour ce qui est des manipulations, c'est cet été, c'est ça ? Exactement. Donc actuellement, on est dans la phase de construction des événements de sensibilisation et qui vont continuer, qui vont s'étaler de maintenant jusqu'à septembre, octobre. Et les manipulations vont surtout se concentrer cet été lorsque les laboratoires seront disponibles. Voilà, et pour vous accompagner, votre équipe et vous, dans ce projet, et pour tout savoir sur les différentes actions, les dates et le calendrier, rendez-vous sur les réseaux sociaux, iGEM Sorbonne, IGEM Sorbonne 2020, donc sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. À partir du 2 mars. À partir du 2 mars. Est-ce qu'on peut vous contacter par mail pour vous poser des questions peut-être ? Oui, absolument, on a une adresse mail. igem.sorbonne2020@gmail.com. igem, IGEM, vous l'aurez compris, mon accent britannique laisse à désirer. IGEM, igem.sorbonne2020@gmail.com. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur votre équipe, que l'on salue. Nous avions avec nous Béatrice Urba et Charlotte Joly, 2 des 15 membres de l'équipe et du projet iGEM Sorbonne 2020. Un dernier mot à vous peut-être ? Merci beaucoup. Ouais, merci. Voilà, et puis on vous accompagnera dans votre projet. À bientôt. À bientôt. Radio Campus Rouen. Vous aimez la radio ? Contactez-nous et partagez l'aventure Radio Campus Rouen.